Bonjour à tous. Voici la traduction de l'exercice de traduction. Vous deviez traduire la phrase suivante. Suétone raconte qu'un bataillon reconstitua la guerre de Troie. Vous aviez pour cela à votre disposition les mots de vocabulaire qui vous permettaient d'identifier la déclinaison ou la conjugaison de chaque mot. Vous aviez en aide la traduction de la phrase « Un bataillon reconstitua la guerre de Troie » sous forme de proposition indépendante. L'objectif était de transformer cette proposition indépendante en proposition subordonnée infinitive, puisqu'en français, on a une proposition subordonnée complétive après un verbe de parole. Suétone raconte que. Alors, vous aviez aussi pour travailler deux phrases qui vous étaient données en leçon et qui présentaient le même type de transformation, c'est-à-dire une proposition indépendante, César organisa des jeux de genre variés, et puis la transformation de cette proposition indépendante en proposition subordonnée infinitive. Suétone raconte que César organisa des jeux de genre variés. Alors la particularité par rapport à la dernière leçon, c'est qu'il ne suffisait pas de choisir un infinitif présent. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il y a une antériorité entre l'action exprimée dans la subordonnée et l'action exprimée dans la proposition principale. Quand Suétone raconte, César a déjà organisé des jeux de genre variés. Donc on considère que l'action d'organisation des jeux précède le fait que Suétone le raconte. Et pour marquer cette antériorité, on va bien conserver le mode infinitif qui est caractéristique de cette proposition, mais au lieu d'utiliser le présent, qui marquerait la simultanéité par rapport à l'action de la principale, on va utiliser l'infinitif parfait pour montrer que l'action s'est déroulée avant que Suétone ne la raconte. Donc, pour former cet infinitif parfait, je vous rappelais la règle de formation. On prend le quatrième des temps primitifs, par exemple ici, Edidi. On enlève la terminaison de l'indicatif parfait pour retrouver le radical du parfait, qu'on retrouve ici, Edid. Et ensuite, on ajoute la terminaison IC. Un seul I, puisque il ne faut pas oublier d'enlever le I ici pour retrouver ce qu'on appelle le radical. Vous pouvez aussi raisonner autrement en vous disant que vous gardez tout le quatrième temps primitif et qu'à ce moment-là, vous ne rajoutez que 2 SE. Mais bon, pour la suite de la conjugaison, il vaut mieux raisonner en termes de radical. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça... Alors, quand on observe ces deux phrases, on se rend compte qu'il y a deux transformations à faire entre une proposition indépendante et une proposition subordonnée infinitive. Première transformation, César, qui est ici au nominatif sujet de Edidit, devient Caesarem, sujet à l'accusatif du verbe de la proposition infinitive. Première transformation. Deuxième transformation, le verbe qui était ici au parfait de l'indicatif doit basculer au parfait de l'infinitif. Pour le reste, il n'y a aucune différence. Spectacula reste le COD de Edidit et de Edidicé, et puis Vari Generis reste au génitif pour compléter le nom spectacula, si c'est ce qu'on appelle un génitif de qualité, peu importe, aucune transformation sur ce mot-là. Retenez, on modifie le cas du sujet qui passe à l'accusatif et le mode du verbe qui passe à l'infinitif. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça va donc donner donc Suetonius narrat. Je vous rappelle cette expression était traduite dans la phrase modèle, donc on pouvait la reprendre exactement. Suetonius au nominatif, en vers. C'est la forme, je vous rappelle, qui est donnée en premier dans le vocabulaire, le nominatif singulier, pas de difficulté. Ensuite, pour le verbe narrat, puisque on a affaire à un verbe de première conjugaison type amo asare, naro asare, donc
au présent de l'indicatif troisième personne du singulier, on a la terminaison at, suetonius narat. Puis, on bascule dans la proposition infinitive. Je vous rappelle que le Q apostrophe ne se traduit pas. Ce qui va marquer l'entrée dans la proposition infinitive, c'est la transformation du sujet au nominatif tourma en sujet à l'accusatif. Donc tourma va devenir tourmam. Première déclinaison type rosa, 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 rosam, accusatif singulier. Donc tourma, tourma, tourmam, accusatif singulier, sujet de la proposition infinitive. Puis le verbe lousit, suivant la règle de formation expliquée tout à l'heure, va devenir lousicer. Il reste au parfait pour marquer ici l'antériorité par rapport au verbe de la principale, mais cette fois-ci au mode infinitif. Et le reste ne change pas. Troiam reste le COD de lousicer à l'accusatif singulier et reste donc en bleu. Donc on a dans cette proposition deux mots à l'accusatif, mais pour des raisons différentes. Le premier parce qu'il est sujet d'une proposition infinitive, le deuxième, comme d'habitude, parce qu'il est COD du verbe lousicer. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin.